Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au ministère de la Santé, des Solidarités et des Familles. Oh, il y a quand même beaucoup plus de mesdames que de messieurs, mais certains sont là, donc c'est plutôt agréable. Moi, je suis contente, je suis très contente, monsieur le maire, vraiment. De pouvoir vivre avec vous la diffusion de ce magnifique documentaire Parents à Grigny d'ici et d'ailleurs pour plein de raisons. Parce que déjà, cette maison, c'est la maison de tous les enfants et c'est la maison de tous les parents. Et que, peut-être plus que jamais, rappeler que, en diffusant ce film, en montrant que le travail de l'association Papoteau, que le travail de la ville de Grigny, qui a quand même... je veux dire, elle peut se galvaniser d'avoir le meilleur maire du monde. Moi, franchement, ça s'applaudit, c'est vrai. Moi, j'en connais pas d'autres, en tout cas. Et c'est pas anodin parce que, franchement, dans cette période, on va dire, globalement, on sent du fatalisme, on sent de la résignation, on sent beaucoup de... Ouais, beaucoup de douleurs et parfois de difficultés. Et le fait de se dire que dans toutes nos villes, pour toutes les familles, il y a des hommes, il y a des femmes qui s'engagent pour leurs enfants parce qu'ils sont parents. Ils s'engagent pour leurs concitoyens parce que finalement c'est leurs voisins, c'est leur famille, c'est leurs amis, parce qu'ils le font sincèrement. Et que derrière tous les chiffres et finalement toutes ces difficultés, il y a des hommes et des femmes qui, au contraire, essayent de tirer vers le meilleur. Et que c'est leur combat sincère de leur vie, moi, ça me donne la pêche, surtout en ce début d'année, parce que si on regarde autour de nous et dans le monde, elle peut vite s'envoler, cette pêche. Et en tout cas, cette ambiance, je voulais bien sûr remercier Gaëlle, qui m'a fait découvrir en réalité le documentaire. Je cherche Gaëlle du Regard, elle est juste là. En fait, c'est parti de là, Gaëlle. C'est parti de la découverte du projet de Papoteau. Et finalement... cette envie de dire que oui, il y a des parentalités, elles sont profondément universelles. Et que ce chemin, il s'accompagne. Je voulais aussi saluer Caroline Bouffa, qui est copilote de la cité éducative de Grigny et que je cherche également du Regard et qui est juste là. Oui, en plus vous étiez à côté de moi. Et à qui, pour le coup, je dis mille fois merci, parce que c'est aussi en construisant ces dynamiques et finalement en réunissant tout le monde qu'on y arrive. Et mine de rien, les cités éducatives, c'est ça, c'est repenser autrement, c'est se donner le temps d'une méthode qui permet d'impliquer tout le monde et de créer ces temps, en tout cas je pense, de coalition pour le bien des enfants. Et pour ça, mille merci. Il y a également Madame Diambana, qui est la présidente de l'Union des femmes pour l'éducation des enfants, qui est présente également dans le film et qui n'a pas pu se joindre à nous, mais en tout cas, elle est présente dans le film et je voulais la saluer également. Alors, pourquoi soutenir la parentalité ? Pourquoi soutenir les parentalités ? Parce que déjà, aujourd'hui, être parent, franchement, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Plein de défis, plein de nouveaux défis. Alors, des défis, on va dire, historiques qu'on a connus, qu'on connaît depuis presque toujours, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux défis. Ces défis, c'est trouver un mode d'accueil et de garde. C'est pas simple. Qui s'adapte à la réalité de nos vies professionnelles, c'est encore moins simple. Le fait de devoir parfois refuser une opportunité ou une organisation parce qu'on n'a pas la bonne solution. Parce que concilier vie familiale et aujourd'hui vie professionnelle, c'est un défi en soi. Parce que pour certains, être élevé par un parent, une maman seule, c'est aussi un défi. Moi, j'ai été de ces familles. Moi, ma mère, quand elle nous a élevés avec mon petit frère, j'ai vu à quel point elle avait ces deux rôles. Celui de nous aimer et en même temps de nous poser un cadre. Et finalement, elle disait parfois dans cette expression peut-être un peu galvaudée, mais j'ai le rôle du maman et du papa en même temps. Et finalement, avec des années, et aujourd'hui, maintenant que je suis maman, je me rends compte que ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire beaucoup. Et c'est pas parce qu'on a qu'un parent que finalement, on n'a pas le droit à l'ensemble des chances et à l'ensemble des opportunités. Par contre, quand on est seul, avec parfois un seul salaire et une seule réalité, et qu'il n'y a personne, parfois le soir, pour aider, ou quand il y a un pépin, ou quand on a un enfant qui est un peu plus malade et qui ne peut pas aller à l'école, on a le devoir d'offrir des solutions, de l'aide, de l'accompagnement, en tout cas des clés. Et je pense que plus que jamais, il y a des nouveaux défis, les familles recomposées. Comment on fait quand sa famille, elle change
par l'arrivée de l'amour, et c'est chouette, mais elle se recompose. Et d'une certaine manière, où est-ce qu'on va aller trouver des informations qui sont justes et scientifiques? Où est-ce qu'on trouve toutes ces informations alors qu'on a un flux d'informations contradictoires parfois sur les réseaux sociaux, des gens qui disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et finalement ces informations, elles se contredisent. Je pense que la question des choix éducatifs au milieu des discours parfois contradictoires, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien de voir qu'on n'est jamais tout seul à douter. Et que dans le fond, chacun essaye de faire du mieux qu'il peut. Protéger ses enfants, c'est surtout aider aussi les parents qui sont au quotidien là. Soutenir la parentalité, c'est pas imposer un modèle. Absolument pas. C'est tout le contraire. C'est au contraire reconnaître les pluralités de parcours, les pluralité de cultures qui sont des richesses. Et paradoxalement, on est dans une époque où les connaissances scientifiques sur la parentalité sont extrêmement fournies et en même temps, les parents se sentent de plus en plus seuls. De plus en plus seuls, parfois de plus en plus isolés. Donc avec des échanges, avec un certain nombre d'échanges, parce que c'est le rôle du Haut-Commissariat à l'enfance, eh bien, on voit bien aussi que des parents qui vivent peut-être dans des territoires qui ont des situations économiques plus défavorisées, mais qui ont la richesse du lien et de la solidarité, et ça, personne ne l'enlèvera. Eh bien, dans ces territoires, humblement, le partage d'expériences, le soutien, la solidarité qui est élargie, parce que les familles, c'est les familles de cœur, en tout cas c'est moi comme ça que je les conçois et que je les vis, que la conviction de la réussite, ouais, c'est des moteurs. C'est des moteurs, il faut juste parfois avoir la bonne info, la bonne personne pour aider. La question des questions qui se posent aujourd'hui, le téléphone portable, les jeux vidéo, limiter ses écrans, mais quelle alternative? Comment passer du temps et du temps de qualité avec ses enfants? La place de l'école, l'importance de la communication entre les parents et les enfants. Tellement de chemins, tellement de questions, mais en tout cas un énorme merci. Merci à la ville d'avoir accompagné ce très beau documentaire qui, je pense, au-delà de faire réfléchir, aujourd'hui marque, en tout cas à mes yeux, une sorte d'invitation à l'ensemble des parents de France et d'ailleurs, de voir à quel point l'amour est bien universel et que quand on est parent, eh bien on a une seule, en tout cas un seul et peut-être le plus grand des défis, c'est au quotidien essayer de trouver les bonnes réponses. En tout cas, on fait chacun du mieux qu'on peut et merci de permettre ça. Merci beaucoup.